Un hors-série dont on a le secret parce que c'est un produit qui n'est pas encore sur le commerce. On scrute, vous le savez toujours, les sites de crowdfunding comme Kickstarter par exemple. C'est Sébastien qui nous apporte un produit sympathique. Et pour parler de ce produit sympathique dont va nous parler Sébastien dans un instant, David nous a rejoint également pour donner son petit avis. C'est une petite surprise pour lui aussi parce qu'il n'a pas encore vu vraiment de quoi il s'agissait, me semble-t-il, ou en tout cas il feindra la surprise. C'est comme ça. C'est un appareil un petit peu particulier dont on n'a pas tous l'usage, il faut bien le reconnaître, Sébastien. C'est sur Kickstarter que tu l'as trouvé et tu as il est déjà produit manifestement puisque tu l'as en main. C'est ça, voilà. Il est produit et alors on peut vous montrer qu'on travaille tard, les gars. C'est une montre. C'est ça, c'est une nouvelle montre connectée. C'est une montre. Donc ça se présente, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regarderaient pas, ça se présente comme une boîte, si vous voyez, avec les LED, comme pour faire des affichages par exemple de LED, sauf que là les LED sont carrés et permettent l'affichage en couleur également, avec différentes informations qui défilent donc dans ce déroulant. Les vieux, c'était des LED rondes, vous vous rappelez, les trucs rouges très moches qu'on mettait à la devanture des magasins de téléphonie mobile, par exemple. Voilà. Ici, c'est un petit peu plus classe avec les LED carrés et il y a moyen d'afficher plus de choses, mais ça, tu vas nous l'expliquer, nous expliquer ce qu'est la métrique, puisque c'est son nom. C'est ça, alors c'est un truc qui a quand même déjà un certain temps sur Kickstarter. Ça, c'est ce que j'adore avec Kickstarter, c'est que tu achètes un truc et tu reçois le produit 6 mois après. Quand tu l'as oublié, tu te dis oh putain, c'était génial comme idée. Et donc tu te fais des surprises pour dans le futur. Donc voilà, donc j'ai reçu ça il y a quelques jours au bureau et en fait le principe, c'est effectivement ça part de l'affichage 7 segments qu'on connaissait tous il y a très longtemps. Et ici, c'en est pas, c'est juste c'est des carrés qui peuvent être de n'importe quelle couleur et intensité. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 9-10 carrés en hauteur, je vais pas les recompter, sur toute la largeur du truc, ce qui vous permet d'afficher un texte, une température, une image, une animation, etc. Donc le truc est assez lisible, assez sympa. Mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on serait intéressé à ça? Parce que tu vas dire, je vais mettre ça dans un truc de magasin, mais en dehors de ça, m'en fous moi de ce truc. Ouais. Et ben non, en fait, dès que tu l'as acheté, tu dois le connecter à ton Wi-Fi, installer ta petite app sur ton téléphone, et de là, tu as un store à eux sur lequel tu as toute une série d'applications qui sont prévues pour la métrique. D'accord. Et ces applications, c'est afficher l'heure. Jusque-là, ça va. Utiliser une radio, parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas sur la barre, c'est qu'il y a aussi des petites enceintes Bluetooth dessus. Ah oui. Et puis après, afficher le nombre de fans sur Facebook, afficher des tweets, afficher des infos qui viennent d'un site, afficher des cours boursiers, réagir à des informations pour un tracking, avoir un chat, c'est-à-dire que tu mets ça dans ton salon, tu publies un petit message sur l'application et ça va s'afficher je rentre dans 5 minutes mon amour, un truc comme ça, et ça va défiler sur ton truc. Et donc ça devient vraiment un truc de communication. Mais pourquoi moi effectivement j'en avais besoin? D'un point de vue professionnel, ça a un intérêt. Évidemment, mais d'un point de vue personnel, je traque plein d'informations chez moi. Température, présence, des alertes sur le CO2, des trucs de bruit, etc., de mouvement. J'ai toute une série d'informations, mais ça ne me pousse ces informations que par mail ou vers mon téléphone. Majoritairement, c'est mon téléphone qui me sert à avoir toutes ces informations. Mais mon téléphone, quand je suis assis dans mon canapé, ça m'emmerde un peu pour chaque notif de le ressortir et de regarder, ok, c'est bien, il y a du CO2 qui est en train de monter, je vais ouvrir la fenêtre. Mais c'est pas toujours user-friendly. Et donc, grâce à ça, tu peux développer tes petites applications dessus. Les applications, on a 2-3 screenshots à vous montrer, c'est assez simpliste dans leur solution aujourd'hui, mais grosso modo, tu définis une image,
le nombre de frames que tu veux utiliser, un seul est suffisant, et une URL sur laquelle il va chercher les informations. D'accord. Tu peux, soit il vient les chercher, soit tu décides de les envoyer toi-même. Et à partir du moment où il va chercher ces infos sur un site web, tu lui renvoies juste un JSON, donc c'est un petit texte JavaScript que le JavaScript peut facilement interpréter, et il met ce texte sur ton la métrique. Donc à partir d'un serveur, à partir d'une installation locale, tu peux pousser les informations vers ton la métrique pour lui dire, ok, voilà, il fait 32 degrés dans mon salon, il est temps d'allumer le ventilo. Ici, ici, on en a fait une où on va chercher des RSS. Par exemple, ici, c'est les news d'un site belge. Alors évidemment, sur la vidéo, ça va beaucoup trop vite pour qu'on puisse lire quelque chose. En plus, je pense que l'appareil, même si on comprend bien la logique du défilant sur lequel on marque des trucs, des trucs qui défilent avec les lettres, ça, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Mais comme il était un peu court, il n'est pas très long. Plus le texte est long, plus c'est difficile à comprendre ce qui est lu. Oui, alors c'est parce que ça passe sur l'image. En réalité, t'arrives à lire, toi. C'est facile à lire sans problème. Okay. Et donc vous avez effectivement la température, la force du vent, une radio qu'on peut écouter, des chronomètres, dans l'autre sens. Voilà. Et là, c'est le nombre d'utilisateurs qu'on avait sur notre plateforme. Je me suis dit, c'est le premier truc que je voulais mettre au bureau. C'est ça, C'est un chiffre qui était amusant, quoi. Et, comment il se la pète, t'as vu ça? C'est ça. 2 millions. Et ouais, c'est assez cool en tant que développeur. Moi, je trouvais ça extrêmement amusant. Alors, ça a un prix. Oui, c'est le nerf de la guerre, c'est ça. Oui. C'est un prix, le truc vaut effectivement $179 dans cette version-là, et $199 avec une batterie. C'est vrai qu'au final c'est pas donné, mais quand tu comptes que le truc, t'as un petit PC dedans, t'as 1 giga de mémoire, t'as une connexion Bluetooth pour des baffles, t'as un écran, et l'écran, même si tu dis qu'il est petit, il est quand même relativement grand pour mettre dans ton salon, hein, donc tout ça a un coût. $179, je sais difficilement le faire moi-même tout seul en bricolant. Ça va être compliqué. Il y a moyen sans doute pour les plus bricoleurs avec du Arduino, machin, etc. Mais il y a quand même un paquet de LED. Super design, le truc est bien smooth. On peut le voir à l'écran, mais t'as un bouton dessus t'as 3 boutons au-dessus, des boutons pour aller à gauche, à droite, donc changer d'application, un bouton d'action, par exemple, effectivement, il te met un rappel et toi, tu veux que quand tu aies cette information sur l'écran, si tu appuies sur le bouton, il appelle un serveur. Donc tu vois, tu as fait ton application, tu as la news, tu dis la news est géniale, je veux savoir quoi, tu appuies sur le bouton, et en fait tu déclenches toute une série d'actions qui vont par exemple balancer la news sur ta télé, te l'envoyer par mail ou que sais-je. Ça c'est à toi de programmer pour. Donc c'est vraiment bête, et pourtant c'est ce qui manque à tous les systèmes de domotique, je trouve, aujourd'hui, c'est l'affichage vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des habitants dans le salon. Ceci dit, ça pourrait se faire je vais dire une bêtise, par le biais d'un biais écran. Oui, mais l'écran, tu dois le mettre derrière quelque chose. Alors tu peux le faire sur. J'y ai pensé à l'époque aussi. J'y avais pensé en le faisant sur base d'Android. Je suis développeur, donc il y a moyen que j'aille chercher mes infos sur une tablette et le mettre dessus. J'ai un pied, j'ai la tablette, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est le problème. J'ai la flemme. Quand tu vois tout le truc, ça va me prendre quelques jours, quelques heures, et j'ai la flemme de développer l'application pour installer. C'est la question que j'étais en train de me poser. Est-ce qu'il y a un petit côté ludique aussi, de tripoter le bidule pour afficher des côté ludique à tripoter, bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire, le côté un peu gadget. C'est bien fini, quoi. Voilà. C'est bien fini, et honnêtement, pour aller choper le RSS de 2 sites d'infos belges, ça m'a pris 3 minutes de programmation. Il y a 10 lignes en tout et pour tout, et j'ai chopé les infos. Le faire en programmant, en allant devoir faire ça en natif sur une tablette Android ou un iPad que je mettais, ça m'aurait pris 1 heure, ça m'aurait fait chier. Est-ce qu'il y a moyen de l'interfacer avec des outils connus comme IFTTT par exemple, des choses du genre? Il y a quelqu'un qui a fait un channel pour, il y a moyen, mais pour être totalement honnête,
le bidule permet déjà de le faire nativement. Donc c'était un financement Kickstarter. Il est dans le commerce depuis moins d'une semaine, donc c'est vraiment très récent. Hein. Oui, je regardais, en fait il a été fondé le 15 juin, c'est sur le Kickstarter. C'est énormément de commentaires, énormément de participants également au financement de ce truc. Donc ça, comme tu le disais, il y a un véritable intérêt par rapport à l'objet. Est-ce que David a vu, compris, interprété tout cet intérêt par rapport à ça? Enfin, moi, c'est un petit objet qui m'amuse. Est-ce que j'aurais mis les 180 €? Très honnêtement, non, parce que moi j'ai pas 2 942 712 utilisateurs. Mais voilà, je peux comprendre, oui, que ce soit amusant. Ce qui a l'air d'être intéressant aussi, c'est le bouton. Il y a un bouton où tu peux, enfin Seb l'a expliqué, où tu peux refaire une autre action, quoi. Donc ton serveur peut aussi, le bouton sert dans les deux sens. Donc voilà, je pense que de nouveau, ça peut devenir très rigolo et très intéressant quand il y a des développeurs. Seb a la chance de pouvoir développer lui-même. Moi, il faut pas qui ont une logique de développeur, tu veux dire. Mais non, mais moi, il faut pas me demander d'écrire les 10 lignes qu'il a écrit pour aller rechoper le flux RSS. Je sais pas. Donc ça limite un petit peu, ça limite un petit peu mes possibilités en tant qu'utilisateur de ce type de produit. Et donc, je sais pas s'ils ont une plateforme où tout le monde peut aller poster, parce que je suppose que Seb ne va pas demander 900 000 € pour les 10 lignes de code qu'il a tapé. Mais je trouverais ça sympa qu'il puisse y avoir un écosystème où tout le monde qui a, tous ceux qui ont les compétences puisse avoir quelque chose en retour. Et en fait, effectivement, l'application ici, je l'ai gardée égoïstement pour moi parce que c'est des médias que je ne contrôle pas. Et puis surtout, il faut faire le logo parce que le logo de l'application, c'est un truc sur 8 pixels sur 8 pixels. Donc le truc c'est du pixel art. Et là, je suis vraiment une quiche. Hein. Je peux te faire les 10 lignes, mais pour faire les 8 pixels sur 8 pixels, je suis une vraie quiche. Et donc, j'ai pas envie de mettre un logo exposé pour le site de ces deux journaux. Donc sinon effectivement pour le moment c'est uniquement disponible sur mon Lamétrique et si je clique sur un petit bouton c'est juste une case à cocher et c'est disponible pour tout le monde. Donc tu as un petit App Store pour le truc et c'est super simple à installer sur l'application mobile. Tu as un petit plus, tu appuies dessus, tu choisis ton app, tu fais OK et c'est parti. Il manque encore d'options parce que pour les développeurs ils ont énormément de demandes de gars mais le truc reste très récent donc c'est bien qu'il y ait tout cet engouement, par exemple de pouvoir balancer un son custom quand ton application, alors ça c'est de nouveau un truc assez génial, c'est que tout ça c'est le petit côté ludique, hein, mais tu peux afficher le nombre de fans sur Facebook. Admettons, tu mets ça dans un commerce ou dans ta chambre pour te la péter, le nombre de gens qui ont visionné ta vidéo. Et t'en as pas beaucoup, et donc à chaque fois qu'il y en a un nouveau, tu veux le savoir. Tu peux associer un son au fait que le texte a été modifié. Donc il revient et dit il y a un nouveau truc, bing. D'accord. Et alors c'est amusant. Voilà, donc, c'est ça. Ça peut flatter ton ego, ça peut être intéressant. Évidemment, moi je me rappelle le fameux compteur dans c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps dans Social Network, le compteur qui indique le premier million de fans ou de connectés sur les serveurs. Il y a eu d'ailleurs un autre Kickstarter qui a réussi aussi, mais qui est un petit peu dans le même esprit, mais qui n'est que Facebook, qui est un très joli boîtier en bois, un peu old school, avec des petites plaquettes, c'est les chiffres, c'est comme les anciens réveils, certains s'en rappellent peut-être, avec des petites plaquettes qui tombent, et qui affichaient le nombre de likes sur une page prédéterminée à la Facebook, avec le pouce à côté, tout ça était très designé, etc., mais ne fonctionnait que pour Facebook, soyons clairs, et on était dans les $200, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, mais pour un commerce, par exemple, comme tu le disais, c'est peut-être un petit argument, quoi, un petit truc qu'on peut mettre dans la vitrine, voilà, on a X likes, ou X personnes sont passées par cette porte, ou notre chiffre d'affaires peut-être pas, mais voilà, ça peut servir à plein de trucs en fait. Je connais des commerces qui en ont mis au niveau restauration, d'avoir le nombre de fans. Bon voilà, je sais pas, ça dépend certainement du commerce. Si on met ça à la caisse de mon Deleuze ou de mon Colruyt, c'est ça. Mais c'est vrai que si c'est dans un endroit qu'on fréquente comme ça pour boire des coups, voilà, la proximité ou pour X raisons, d'avoir des membres, par exemple, ou des choses comme ça peut être rigolo de l'afficher de manière automatique.
Voilà, un chouette truc qui s'appelle La Métrique, c'est pas le nom de la société, hein. La Métrique, c'est Smart Atoms, c'est une société anglaise, c'est ça que tu nous disais. C'est ça, ouais. Smart Atoms, mais le site c'est bien lamétrique.com, vers lequel on vous renvoie. Il y a une petite vidéo, je vous en ai passé un petit extrait ici dans ce hors-série pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agissait, mais une vidéo un petit peu plus longue à regarder sur leur site web qui explique très bien comment ça fonctionne, comment ça se configure et à quoi ça peut servir aussi. Parce que finalement, c'est vrai que c'est surtout ça, ce genre d'objet a besoin qu'on nous explique, qu'on nous montre, qu'on nous influence un petit peu pour voir un petit peu quel intérêt on peut y trouver. Hein. Parce que c'est vrai que comme ça, à brûle pour point, un bidule qui affiche des LED, on en a vu 1000, quoi. Mais non, mais tu vas rire, je l'ai rentré chez moi, j'ai bidouillé un peu dessus, je l'ai mis en dessous de ma télé et il est adopté par ma femme. Je trouve ça sympa de voir les news qui défilent et en 2-3 jours, je passe devant et je me surprends à regarder, tiens, une news intéressante. Je vais pouvoir ouvrir mon smartphone pour aller voir si ça a plus de détails. Ouais. Donc, David a l'air moins touché par la grâce. Oui, parce que mon smartphone vibre quand il y a vraiment une information capitale que je ne dois pas rater. Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est un produit tout à fait geek et je comprends Seb à partir du moment où il est développeur. Oui. En fait, je crois que ce qui me manque, moi, pour trouver le produit vraiment passionnant... Il faudrait qu'on te développe un petit truc. Moi, c'est que je développe strictement rien. Non, mais voilà, qu'on le fasse pour toi et que tu... Voilà. C'est ça. Sur mesure. Que Seb le fasse pour moi. À chaque fois que j'ai une demande, il n'osait pas demander. Il n'osait pas demander. Voilà. Non, mais des fois, il faut un peu aider le destin, pousser un petit peu dans le dos. Donc voilà, La Métrique. Si vous avez un produit similaire ou vous en avez peut-être fabriqué un, hein, on le disait, sur base d'Arduino ou d'autres trucs, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on en parlera, on n'hésitera pas un seul instant. Tu sais combien ils en ont distribué? Il n'y avait que 2000 backers. Hein, donc 215 pour être précis. Ouais, ouais. C'est encore un produit qui est en... Et ils ont quand même récolté, ils avaient récolté 371 000 et $1. On va y arriver. Donc il y avait $1 qui s'était perdu dans les deux. Mais c'est quand même pas mal, très honnêtement, de sortir des sommes pareilles. Donc voilà, c'est un chouette truc, sympa, rigolo. Mais une fois de plus, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce qu'on aime bien et on aime bien partager ce genre de trucs aussi. C'était le cas de Sébastien avec La Métrique. Merci également à David d'avoir participé à ce hors-série. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.